Est-ce que vous êtes au courant de la nouvelle année qui a commencé? Mais les gars, tellement ils ont faim qu'ils n'ont plus de répit, quoi. Ils n'ont plus d'autre solution que d'envahir maintenant les moments. Et vous savez ce qui se passe maintenant? Je vais vous expliquer ça un peu. Il y a une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Et la dame expliquait qu'elle était allée à Misebo. Je ne vais pas expliquer mot pour mot, détail par détail ce qu'elle a dit, mais juste un peu, quoi. Et puis elle disait qu'elle était allée à Misebo et elle a voulu faire un retrait. Donc elle est rentrée dans un petit kiosque là dans lequel il y avait une cabine de Momo. Donc la dame qui était là, qui faisait le retrait, lui a demandé de lui dire le numéro sur lequel elle veut faire le retrait. Du coup, elle a donné son numéro sans se douter de quoi que ce soit. Et quand elle a donné le numéro, il y a eu un message qui est venu. Le message qui vient souvent quand vous faites un retrait. Voilà. Il y a le message qui est venu sur son portable. Bon, toute naïve comme d'habitude. Hein. On vérifie rien. Elle a composé son code et puis c'est parti. Et quand c'est parti, il y a un autre message qui vient qui te dit vous êtes sûr de vouloir approuver un truc du sang. Elle a approuvé. Donc, banalement, c'est parti. Elle a fait un retrait de 20 000 fois. Et quand elle a fini, elle dit maintenant à la dame, ah madame, j'ai terminé. Vous avez reçu le message. La dame lui dit, oh, non, je n'ai pas reçu de message. Vous avez déjà confirmé. Et puis la dame lui dit, oh, j'ai déjà confirmé depuis. La dame lui dit, ok, attendez, je vais vérifier. La dame lui dit, non, qu'elle n'a pas reçu de message de confirmation de retrait de mon tic. La dame dit, comment ça? Je viens de confirmer. J'ai même le message ici qui confirme que j'ai déjà validé le retrait. Elle dit, non, mais madame, j'ai même pas encore, j'ai pas lancé. Montrez-moi s'il vous plaît le numéro. Elle montre le numéro, mais c'était pas le numéro de l'agence. Pire encore, c'était même pas le nom de l'agence. Et comme elle ne connaît rien de tout ça, elle a dit que, la dame a voulu l'arnaquer. C'était même pas un truc qui s'est passé pour la première fois. C'était pas premier. C'est qu'il y en a qui ont été victimes comme ça. Et je vais vous expliquer comment ça se passe. Au fait, les gars, ils vous suivent. Quand ils savent que vous voulez aller faire un truc du genre dans un kiosque, on ne sait jamais. Ils vont vous suivre au cas où. Eux, ils ont souvent les signes de retrait. Ils ont souvent les signes de retrait. Du coup, vous allez confirmer. Mais c'est sur leur numéro. Comment ça se passe? Eux, ils sont à côté de vous. Presque derrière. Ils ne vont pas vous coller. Ils ne vont pas vous ennuyer. Non. Et ils seront à côté. Ils seront à côté. Et puis, quand vous allez citer le numéro, eux autres, ils récupèrent ça là-bas. Et quand ils récupèrent ça, ils vont mettre ça sur leur retrait à eux. Ils vont confirmer, ils vont lancer, voilà, ils vont lancer le retrait à leur niveau là-bas. Et vous autres, vous allez confirmer, pensant que c'est celui chez qui vous êtes allé faire le retrait là. C'est lui qui vous a envoyé le message de confirmation du retrait. Oh, c'est pas lui. Et quand ça se passe comme ça, il y a menace, il y a dispute. Donc la dame et celle qui est dans la cabine sont allées au commissariat de Topa. Arrivé là-bas, on leur a dit qu'ils ne peuvent pas gérer, que d'aller à MTN. Arrivé encore à MTN, on leur a dit encore de patienter, qu'ils vont vérifier dans leur boîte de je ne sais quoi, et de revenir un autre jour. Du coup, eux, ils sont rentrés. Elle n'a pas toujours eu ses 20 000. Elle ne sait toujours pas comment est-ce que ça s'est passé jusqu'à ce que la confirmation aille ailleurs, que ce soit ce numéro. On essaie de contacter le numéro, ça ne marche plus. Et c'est comme ça se passe. Donc, s'il vous plaît, soyez vigilants. Soyez très vigilants. Pire encore, pour elle, c'est encore petit. Je vous explique. Pour elle, c'est encore petit. Quand ils sont allés au commissariat pour la plainte, pour se plaindre là-bas, il y avait déjà une dame là-bas qui était en toute larmes et qui disait qu'elle a subi la même situation. Et tenez-vous tranquille. Mais les gars, dames, on lui a fait un retrait de 800 000. Un retrait de 800 000, je vous dis. Où est-ce qu'elle va passer? Où est-ce qu'elle va trouver ces sous-là? Imaginez, c'est quelqu'un qui avait déjà son retrait, qui cotisait un peu, et qui savait qu'arriver au marché, elle va faire son retrait, faire ses achats et venir à la maison. Il n'y a plus d'achat, il n'y a plus de retrait. Comment on va expliquer cette situation? Qui est-ce qui a fait? Qui est-ce qui n'a pas fait? Des questions vont se poser par là et on ne va même pas trouver de solution. Et ce qui m'énerve dans la situation de MTN là, peut-être qu'ils ont tous les moyens pour régler cette affaire-là. Mais comme ils ne veulent pas se chiner, bon, je n'accuse personne. Mais je me dis franchement, déjà que ça a commencé comme ça, il faut vraiment qu'ils trouvent une solution pour ça. Déjà que ça se passe comme ça, on vient se plaindre. Ils doivent déjà rentrer dans leur système et tout dépiécer et faire sortir une bonne solution. Sinon, si c'est comme ça, les gens vont commencer par cotiser le soir à la maison. Et celui qui a besoin d'argent, ou celui qui veut d'un prêt, pensons aimer venir chez la personne chez qui il a besoin d'argent pour prendre. Les moments vont commencer par être rares. Si la situation devient tout le temps comme ça, c'est quand même dommage. Donc soyez vigilants. Arrivez dans les lieux publics, si vous voulez faire des retraits, ne le dites plus à haute voix.
Dites à la personne de vous donner le numéro, de vous donner le portable. Vous allez composer le numéro. Silencieusement. Ni vu, pardon, ni vu, ni connu. Ni connu. Oui, prenez ça comme ça. Vous me comprenez un peu? Je suis tellement choquée, sincèrement. C'est pourquoi je ne sais même plus quoi dire. Ou soit vous écrivez le numéro sur une feuille que vous remettez à la personne confirme. Vous lui demandez, soyez vigilant, vous lui demandez, est-ce que c'est telle société? Si la personne vous dit oui, là, vous confirmez. Mais si la personne ne vous dit pas oui, non, c'est pas à moi, alors regardez autour de toi, c'est celui qui a un imbécile là, qui est en train de vouloir vous mettre en heureux. Donc s'il vous plaît, soyez vigilant. Arrivez dans les lieux publics, soyez très vigilant. Ne dites plus votre numéro à haute voix. Communiquez, écrivez, vous-même prenez le portable et mettez votre numéro. S'il vous plaît, soyez vigilants.